Hello, hello, my people. Hello, hello, family. We are here again to another new video. Today, we're gonna deep cleaning our fridge. Only the fridge today because I realize that as a busy mom, sometimes we have difficult to clean the whole house for one day. That's why we divide. Someday we can clean the rest of the house. So other day we clean like bathrooms only. The other day we clean like kitchen, deep cleaning the kitchen. And the other day maybe we're gonna clean the fridge. The other day maybe the cabinet and the pantry. And the other day we go outside, windows, Yeah, all that is our strategy to keep our house cleaned and organized. Because in this fridge, I always wipe it almost every day. But as we have small kids, we can't miss the mess everywhere as we have small kids. If we live here, older people only, we can manage and know what to do. But as we have our small kids, I know every one of us is gonna understand. Sometimes she goes there to take maybe milk. She puts some in there. I don't know. Yeah, you understand. Bonjour la famille. Aujourd'hui, on va nettoyer notre fridge à fond, notre frigo à fond. J'ai enlevé tout ce qui était dans le frigo car quelquefois il faut qu'on enlève tout et nettoyer car moi j'ai toujours essuyé presque chaque jour. Mais il y a des fois tu réalises qu'il y a des saletés qui nécessitent d'enlever tout et bien nettoyer, bien frotter, bien désinfecter les frigos. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai tout enlevé. Quand j'ai réalisé les enfants avaient versé, je pense, du chocolat dans le frigo. Et aujourd'hui, je m'étais dit, aujourd'hui, on fait seulement les frigos. C'est comme ça qu'on laisse la maison propre. Tu prends un jour, par exemple, pour les frigos seulement, l'autre jour pour les congélateurs, l'autre jour pour les douches, l'autre jour pour peut-être les murs, l'autre jour pour les fauteuils, l'autre jour pour les armoires de la cuisine et les fenêtres à l'extérieur même. Et ça nous aide à garder la maison propre et longtemps. Il y a les nettoyages qu'on fait de chaque jour, par exemple, et essuyer des tables, regarder les toilettes, faire les lits, balayer ou torchonner. Ça, ce sont les nettoyages de chaque jour. Mais il y a ce qu'on fait peut-être une fois par mois, une fois par 2 semaines, par exemple, ou une fois par semaine. Il y a ça dépend de comment tu trouves ta maison, ça dépend de comment tu t'organises. Surtout pour les mamans travailleuses, on n'a plus le temps là qu'on avait bien avant. Tu peux commencer le matin jusqu'au soir. Mais même si, et ce n'est pas seulement le temps, à force d'augmenter le nombre d'enfants, la force corporelle diminue. Je me souviens avant, je pouvais me réveiller le matin jusqu'à même 14 heures, j'aurais tout terminé à la maison. Mais quand on augmente les enfants et la force diminue pour nous qui mettent nos enfants par opération, on n'a plus les mêmes forces qu'on avait bien avant. Moi, j'ai 5 naissances et j'ai 5 opérations, vous voyez. Malgré que je travaille fort par rapport à ce que les gens, mais mon entourage me dit, mais je travaille trop, mais je me rassure que ça n'affecte pas ma santé ou ça ne me fatigue pas. Le travail que j'ai fait, ça ne me fatigue pas. Quand je pars faire le nettoyage des maisons, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait dans ma maison. Le temps que j'aurais passé chez moi en train de nettoyer les miens, je profite pour nettoyer la maison de quelqu'un d'autre qui va me payer. Et si je vous dis l'argent qu'on me paye pour le nettoyage des maisons, en tout cas, c'est du bon deal.
Vous voyez, il y a beaucoup de mamans, nous faisons nos nettoyages sur YouTube. Mais si il y a quelqu'un qui te demande d'aller le faire pour lui, tu peux le faire, mais pas gratuitement, hein? Pas gratuitement. Le mien est devenu déjà un business. Moi, j'ai le vrai business que j'ai fait quand j'ai abandonné mon travail, que je faisais bien avant pour ça. Je nettoie les centres médicaux, les pharmacies, les bureaux, les fitness centers, les childcare, les crèches. Et je nettoie tout ça. Et il y a des jours que je nettoie 4 pharmacies par jour, 5 pharmacies par jour. Il y a des jours que je nettoie 3 bureaux par jour, mais ce n'est pas le travail fatigant. D'ailleurs, je me fatigue dans ma maison quand je nettoie ma maison, plus que ce que je fais là à l'extérieur. Les jours que je peux me fatiguer quand je vais nettoyer la maison de quelqu'un qui est très, très, très sale. Il y a des maisons ici à l'extérieur. Je vous dis, c'est grave. Je me présente pour le nouveau mono, c'est Faraja Francine. La chaîne, c'est Cleaning Motivation. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Et on se partage ce qu'on connaît. Il y a une sœur qui a les noms de sa chaîne. Apprenons à partager ensemble. Ce que je connais, je partage avec toi. Ce que tu connais, tu partages avec moi. Tu peux aller chercher Apprenons à partager ensemble et on s'appuie mutuellement. Merci beaucoup, je vous laisse suivre la vidéo. We do food shopping every fortnight, every 2 weeks, and weekly we can add what we don't have inside the house because we already know what the kids like the most, what they eat, what they don't eat, what they like, what they don't like. What they don't like, we don't buy. What we eat is what we buy because nowadays everything is expensive, and if you continue to buy things which are gonna expire in the fridge, that is not a good idea.
À cause de l'inflation, on a recadré, on a cadré notre dépense et on achète ce qu'on consomme. Ce qu'on ne mange pas, on achète. Car il y a parfois, on achetait beaucoup de choses. Vous allez retrouver, il y a même ceux qui sont déjà expirés dans le frigo. Moi, je n'aime pas jeter de nourriture. Je n'aime pas jeter les choses que j'ai dépenser de l'argent pour en acheter. Je me rassure que tout ce qu'on achète, on va les consommer et utiliser pour réduire les dépenses. Peut-être dans quelques jours, on va se conseiller comment cadrer les dépenses, surtout dans ces moments-ci, que toutes choses sont chères. Les intérêts des maisons ont augmenté, les rentes pour ceux qui sont encore locataires, on a ajouté. Par exemple, je me souviens, dans la maison dans laquelle on vivait bien avant, on payait 620 chaque 2 semaines, car en Australie, on paie des maisons chaque 2 semaines. Mais avant de déménager, on était déjà à 900 $ chaque 2 semaines, c'est-à-dire 1800 $ par mois. Et quand on avait déménagé, on avait ajouté jusqu'à 1000 $. La personne qui loge là-bas, elle paie déjà 2000 $ par mois. Imaginez, pour la maison seulement, vous payez 2000 $ par mois. Et combien vous gagnez par mois pour que vous pouvez manager ou cadrer vos dépenses. Il faut être intelligent pour voir si on va garder quelque chose de côté et puis on va peut-être aider nos familles en Afrique et satisfaire nos familles. Cette vidéo arrive à sa fin. Ne faut pas oublier de s'abonner, de liker et de commenter. This video gonna end here. Don't forget to like, to comment, and to share. Then we're gonna see you next time. I already edit another cleaning video